Nous continuons avec le niveau numéro 3 qui consistait à expliquer les termes coraniques. Nous avons terminé avec Suratul Falaq. Je vous laisse prendre connaissance des différents termes que nous avons expliqués dans notre groupe Telegram, Inch'Allah. Je continue avec Suratul Ikhlas. Le terme que nous allons expliquer aujourd'hui est le terme Ahad, qui se trouve dans Suratul Ikhlas, précisément dans le premier verset. Qul huwallahu ahad. Dit il est Allah unique. Nous allons expliquer ce terme sous deux angles, sous deux points de vue. Le point de vue linguistique et du point de vue de l'exégèse. Commençons par le point de vue linguistique. Sachez qu'en langue arabe, ahadun vient de wahadun. Ahadun vient de wahadun. Ensuite, le waw fut transformé en une hamza portée par un elif et nous disons maintenant ahadun signifiant unique. Posons-nous une question maintenant. Quelle est la différence entre ahadun et wahidun? C'est une question qui peut être suscitée. Alors sachez que les linguistes divergent à ce sujet. Certains disent que ahadun et wahidun sont égales. Le sens est unique. Ça veut dire un. D'autres disent que non, le sens n'est pas le même. L'un signifie un dans le sens de dénombrer. C'est wahidun. On va dire wahidun, isnani, thalatha, 1, 2, 3, 4. Donc wahidun, il y en aura un deuxième. Et l'autre ahadun ne sert pas à dénombrer. On ne dit pas ahadun, isnani, 1, 2. Non, pour dire 1, nous allons utiliser wahidun. Donc ahadun, c'est lui qui a plus le sens de unique. Très bien, nous avons terminé avec le point de vue linguistique. Passons maintenant au point de vue de l'exégèse. Alors, du point de vue religieux, avant tout, nous allons faire le lien entre le religieux et le linguistique. Parce que le linguistique est un pont vers le religieux. Alors la place de ahadun dans la phrase, il est khabar thani. C'est-à-dire que le khabar sert à informer sur le mubtada. Donc il est khabar de huwa. C'est le deuxième khabar de huwa. Le premier c'est Allah, le deuxième c'est ahad. Donc ahadun va nous informer sur huwa. Deuxièmement, nous pouvons dire aussi, comme certains le disent, il est na'at d'Allah. C'est un qualificatif d'Allah. Donc il vient qualifier Allah d'unique. Maintenant, que signifie cette unicité? Ahadun. Du point de vue religieux, du point de vue de l'exégèse, Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Mais en quoi est-il unique? Pour comprendre cela, il faut avoir connaissance des autres attributs. Celui qui ignore les autres attributs d'Allah ne comprendra pas en quoi il est unique. Par contre, celui qui connaît la force d'Allah, la main d'Allah, le visage d'Allah, la puissance d'Allah, pourra comprendre en quoi est-ce qu'il est unique. Très bien. Partons de l'origine. Nous, humains, sommes faits de terre. Les anges sont faits de lumière. Les djinns sont faits de feu. Allah, subhanahu wa ta'ala, son essence, son être, nous n'en savons strictement rien. Nous ignorons tout de cette essence parfaite. Nous savons simplement qu'elle est unique et parfaite et qu'elle n'a rien à voir avec nous. Elle ne nous ressemble en rien. De ce fait, cette essence, ce zète parfait, aura des caractéristiques en accord avec sa perfection. De même que nous étant faits de terre, nous avons des caractéristiques en accord avec notre nature. Allah subhanahu wa ta'ala, il en est de même. Il aura des caractéristiques en accord avec le zète. De ce fait, nous disons que les attributs de perfection qu'il possède témoignent d'une nature originelle parfaite. Un zète qui est parfait. Même si nous ignorons tout de cette nature, nous savons que c'est une nature qui est parfaite. Très bien. De ce fait, nous disons que les attributs qui sont attachés à ce zète, à cette essence, sont uniques et parfaits, tels que sa force va être en accord avec son essence qui est parfaite. Sa grandeur, sa main, son visage, sa parole. Exemple, sa parole. Sa parole, c'est le Coran, par exemple. C'est une partie de sa parole. Elle est unique. Vous êtes d'accord avec moi? Le Coran guide des personnes depuis 1400 ans. Le Coran a transformé des gens qui ont enterré leur fille vivante en des modèles. Exemple, son visage. Son visage, de ce dernier, émane des rayons lumineux, capables de brûler toute l'humanité, tout l'univers, si jamais il n'aurait pas placé entre nous et lui ce voile de miséricorde, comme rapporté par l'imam Muslim. Et donc, il en est de même pour les autres attributs d'Allah, pour les autres attributs
de perfection qu'il possède, ils sont uniques. Ils ne ressemblent en rien à ceux des créatures. Donc, il est ahad, Allah est unique.